Salut chers amis, en Jésus-Christ, nous célébrons le vendredi de la première semaine du carême et nous méditons autour du thème le pouvoir des conversions. L'Église nous propose la prophétie d'Ézéchiel chapitre 18, versets 21 à 28, Psaume 130, versets 1 à 8, Matthieu chapitre 5, versets 20 à 26. Selon Paul David Tripp, l'Église n'est pas une salle de classe théologique. C'est un centre de conversion, de confession, de repentance, de réconciliation, de pardon et de sanctification où les personnes imparfaites placent leur foi en Jésus-Christ, se rassemblent pour mieux le connaître et l'aimer, et apprennent à aimer les autres comme il a conçu. Paul David Tripp. Retenons notre thème du jour, le pouvoir ou la force de la conversion. Parlons de la façon dont Jésus ou dont Dieu considère la conversion. Nous pouvons revisiter la prophétie d'Isaïe au niveau du chapitre 55. Isaïe nous dit que comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix et mes pensées plus hautes que vos pensées. Selon le standard des dieux, les gloires passées n'ont pas de place. Ils n'ont pas leur place. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes présentement et ce que nous pouvons faire et offrir ici et maintenant. C'est pourquoi la conversion est un changement de position. Changement de position comportemental ou idéologique. La conversion, comme disait un auteur, est un changement de maître. Et c'est pourquoi Charles Spurgeon nous demande est-ce que nous ne ferons pas autant pour notre nouveau maître, le Seigneur Jésus, que nous avons fait autrefois pour nos anciens désirs de tyrans. Ce changement de maître. Et dans ce changement, il y a l'obéissance envers le maître. Dans le changement de maître avancé par Charles Spurgeon, un homme juste peut se transformer en pécheur, tandis qu'un pécheur gagne une place dans le cœur de Dieu, dans la cour divine. Cette théologie vient ajuster, voire changer la théologie des conséquences générationnelles ou transgénérationnelles, où Dieu fait peser les péchés des pères sur les enfants. Il convient de noter ici qu'un départ ou un changement complet des voies des pères annule cette malédiction. Le changement des voies se fait avec conviction et cohérence. À l'ère de la grâce, à l'époque de la grâce, le péché est considéré comme une décision personnelle de sortir de la présence de Dieu lorsque le péché a une conséquence nationale ou générale. C'est à cause du refus individuel de déclarer le Christ en présence du monde et ce faisant tous participent indirectement à cette conséquence au niveau du complice à travers les péchés d'omission ou de silence. Ainsi, Edmond Bock nous disait, la seule chose nécessaire au triomphe du mal est que les hommes bons ne fassent rien. Si vous voulez que le mal triomphe, Edmond Bock nous dit qu'il faut se taire. Il faut se taire, l'indifférence.
Bien au-dessus de l'idée de péché présentée par la loi de Moïse, Jésus propose le concept d'attitude comportementale ou l'idée idéologique ou imaginaire des péchés. De sorte que même lorsque l'homme n'est pas passé à l'acte, au niveau de sa pensée, Jésus nous dit qu'il a déjà commis un péché. Pourquoi? Parce que c'est l'homme entier qui est considéré, ce n'est pas une partie de lui. L'homme ne doit pas accuser c'est ma tête, c'est mon pied qui m'a entraîné. C'est l'homme entier qui commet le péché concerné. Dans la Bible, le péché est toujours relationnel et évoqué dans le contexte de l'échec à atteindre un objectif, certain objectif fixe. Le mot du Nouveau Testament pour le péché est armatia en grec, ce qui signifie rater la cible. Rater la cible. Mais quelle est cette marque ratée, cette cible, rater la marque, rater la cible? Une marque ou une cible est quelque chose visé. Et pas simplement les comportements que l'on adopte pour atteindre cette marque. Écrivons sur le concept de péché K.U. Levent nous enseigne et son enseignement va prendre en compte l'homme entier pour nous parler pourquoi Jésus a dit, même si un homme a imaginé dans son cœur de commettre tel péché sans le faire, il s'est déjà engagé. Il a commis le péché. Et Levent nous dit, il devrait être évident que parler de péché, de mal moral, c'est aborder la question d'une mauvaise intention ou de choix d'une manière inappropriée d'essayer d'atteindre un but. Le phénomène du péché peut s'exprimer par des actions ou des omissions observables, mais il réside dans l'attitude de chacun, sa tendance habituelle, voire spontanée, à rechercher des fins contraires au bien de la personne. Il continue en disant, tenter de nommer ces choses a été le moteur de la pensée éthique depuis le début de l'histoire. Cependant, avant de pouvoir déterminer le contenu de ce qui est bon ou non, il faut mieux comprendre la base ou les critères sur lesquels reposent de tels jugements. Ainsi, nous tournons notre attention vers le concept de la personne humaine, considérée de manière intégrale et adéquate. Donc, on ne doit pas de manière isolée voir un acte comme péché ou pas, sans prendre en compte le concept de la personne entière. Et c'est pourquoi, pour Jésus, pour éviter le péché, l'esprit doit être apprivoisé, comme le remarque Marc. Il faut mettre en garde, il faut redresser ou dresser, comme on redresse ou dresse un chien, un animal domestique. Car Marc nous dit au chapitre 7, verset 21, car c'est de l'intérieur du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, l'immoralité sexuelle, le vol, le meurtre, l'adultère, l'avidité, la méchanceté, la tromperie, l'obscénité, l'envie, la calomnie, l'arrogance et la folie. Alors, si on se redresse, l'homme entier sera redressé. Et c'est pourquoi Dalai Lama 14 nous dit, le bonheur vient en apprivoisant l'esprit. Sans apprivoiser l'esprit, il n'y a aucun moyen d'atteindre le bonheur ou d'être heureux. Que Dieu nous donne la force
d'oser redresser ou dresser notre cœur, notre âme, notre esprit, pour que l'homme entier soit capable d'atteindre le but fixé par Dieu qui nous appelle. Le pouvoir et la force de la conversion. C'est lorsque l'Église devienne un lieu de conversion, de confession, de repentance, de réconciliation, de pardon et de sanctification, où les personnes placent leur foi en Jésus, se rassemblent pour mieux connaître et l'aimer, et aussi apprennent à aimer les uns les autres, et non pas une salle de la théologie. Que Dieu nous bénisse. Amen.